Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir. Le président a été renversé et ils détiennent l'armée. Attends, j'ai pas l'impression que tu vois de quoi je parle. Je vais te remettre dans le contexte. L'AOV et l'USD se sont unis pour commettre un coup d'État. L'AOV, c'est Aegis of Venom. Ça veut dire bouclier du venin. Ils copient les Américains, ils voulaient dire bouclier contre le venin, mais ils ne maîtrisent pas l'anglais, enfin bref. L'USD, ça veut dire Untered Solace, donc libéré de toute attache et en paix interne. Ouais, t'as compris, l'influence américaine, tout ça, tout ça. Mais aux États-Unis, ils sont jamais allés aussi loin que nous. L'AOV est un groupe d'incels extrémistes ayant une haine viscérale des femmes. Et l'USD, c'est un groupe de masculinistes qui veulent s'émanciper totalement des femmes et ne veulent plus dépendre d'elles ni avoir le moindre contact avec elles. À la base, ces deux groupes étaient bien distincts. Parce que l'AOV veut la mort des femmes, tandis que l'USD veut juste ne plus vivre avec. Malheureusement, comme tu peux le voir aujourd'hui, les deux groupes se sont alliés et ont renversé le gouvernement en place pour congédier les femmes de leur territoire, plus communément appelé la Terre. Non, je te mens pas. Ils ont décidé, après avoir trouvé une solution pour reproduire les spécimens, sans ovules ni utérus, de dégager l'entièreté des femmes de la planète en orbite, qu'elles y survivent ou non. Et si elles décident de rester, elles seront éliminées par l'armée. Donc, les femmes ont le choix entre la mort sur Terre ou dans l'espace, à moins de trouver une planète habitable pas trop loin. Et tu te dis sûrement, mais comment une haine pareille a pu convaincre l'USD de rejoindre l'AOV ? Eh bien, c'est la technologie le déclencheur. La technologie a connu une grande avancée depuis 2026, notamment grâce à l'invention des puces mentales implantées dans le cerveau qui permettent à une catégorie d'humains d'avoir littéralement Internet directement dans la tête. C'est devenu un problème quand la catégorie en question était celle des personnes ayant un cerveau biologiquement féminin. Les chercheurs n'ont pas réussi à faire fonctionner les puces mentales sur les cerveaux biologiquement masculins. Donc les partisans de l'AOV et de l'USD se sont sentis inférieurs et envieux d'une telle puissance intellectuelle. Mais le point qui les énervait par-dessus tout, c'était que les femmes ne s'en servaient pas comme ils le voudraient. Certaines étaient chercheuses, médecins ou ingénieurs, mais les autres continuaient leur vie avec différents métiers, parfois même mères au foyer, au lieu de révolutionner le monde. Cette rage de ne pas être l'élu de la puce et d'envier ses détentrices les a poussées à monter un plan pour se débarrasser des femmes pour toujours. Le seul problème était la reproduction. Il fallait toujours un ovule et un spermatozoïde pour avoir un embryon qui se développe dans un utérus. Une fois la solution trouvée, plus besoin des femmes. Puisque celles-ci sont si intelligentes, elles survivront ailleurs. Mais comment ils ont fait pour rendre les femmes obsolètes ? C'est sûrement ce que tu te demandes. Eh bien, grâce à la parthénogenèse, qui est à l'origine le fait qu'un ovule se dédouble et que l'un prenne le rôle du spermatozoïde. La division cellulaire commence et fabrique un embryon qui est le clone identique de la donneuse d'ovule. Il est placé dans un incubateur qui fait office d'utérus. La parthénogenèse est uniquement possible avec un ovule, donc uniquement chez les femelles. C'est un processus récurrent chez les insectes, mais jamais vu chez l'humain. Et bien justement, grâce aux puces mentales, les femmes ont réussi à le rendre possible. Cette invention fut, comme tu l'as bien compris, volée et adaptée pour les hommes. Donc maintenant, les hommes sont capables de se cloner et d'élever des enfants avec leur mentalité et leurs idéaux. Mais bon, ils viennent tout juste d'annoncer la prise de pouvoir. Mais on ne sait pas... Peut-être que les femmes arriveront à négocier de scinder le territoire en deux et que les hommes vivront d'un côté et les femmes de l'autre. Tout est encore possible. Personnellement, j'ai du mal à y croire, je te le dis honnêtement. Rien n'est plus dur que de négocier avec un membre de l'AOV. Et encore plus avec leur chef. On l'appelle Naïve, c'est le plus virulent de tous. Il a une backstory de super vilain qui l'a fait embarquer toute l'humanité dedans. Tu veux que je te raconte ? Pose-toi, je vais tout te dire. Il y a 3 ans, Naïve avait la parfaite petite famille cliché des années 2010. 2 enfants, une fille, un garçon, une femme aimante,
une maison, un bon travail, bref, il était heureux. Un jour, Raven, 7 ans, est missionné pour aller acheter une baguette de pain. Classique. Son petit frère, Darrell, 4 ans, insiste pour aller avec sa grande sœur. Donc ils y vont ensemble. Tu vois venir la catastrophe ? Eh ben t'as parfaitement raison. Puisque Raven rentre avec la baguette de pain, mais sans son petit frère. Elle dit qu'il est tombé sur le trottoir et qu'il fait la sieste par terre. Alors elle l'a laissé dormir. Bon, évidemment, tu comprends bien que le petit s'est tapé la tête et qu'il est mort d'une hémorragie cérébrale sur le trottoir à côté de sa sœur. Super. Le petit est enterré, la famille endeuillée, tout ça à cause d'un malheureux accident. Mais pas si sûr, parce que la mère tient sa fille pour responsable. Elle ne dit pas qu'elle a mal surveillé son petit frère, non. Elle est persuadée que Raven a tué Darrell. Dinguerie. Naïve, lui, il pense que sa femme fait une lourde dépression, alors il éloigne juste la fille de sa mère pendant le temps de la cicatrisation, ce qui marche plutôt bien. Jusqu'au jour où il rentre du travail. Sa femme est assise dans le salon, en train de lire. Il retrouve le corps sans vie de sa fille à l'étage. Donc, il comprend du coup que sa femme l'a tué et qu'il vient de perdre ses 2 enfants ainsi que la lucidité de sa femme en l'espace de genre 2 mois. Actuellement, sa femme est portée disparue et lui veut que l'entièreté des femmes disparaissent. Comment s'appelle sa femme ? J'en ai pas la moindre idée. Je pense pas que ça soit le plus important là. Ah, le deuxième chef, ah oui c'est vrai. Celui de l'USD, la population l'a surnommé Irrel, qui vient du mot irrelevant. Ça veut dire non pertinent. Ouais, c'est un peu méchant, je suis d'accord. Mais en même temps, il est pas très charismatique et sa backstory est plate. C'est juste un random guy qui a du mal à sortir avec des filles et qui en a marre qu'elles soient le centre du monde. C'est elle qui fabrique la vie, il n'y a que sur elle que fonctionnent les puces mentales, trop relou, trop relou. Du coup, il ne veut plus avoir affaire aux femmes parce que tu comprends, c'est pas juste qu'elles aient toute l'attention. Il boude quoi. Mais il est le chef d'un groupe assez conséquent qui, allié à l'AOV, a permis de renverser le gouvernement quand même. Gouvernement qui était totalement passif quant à la montée de l'influence de ces groupes, trop occupés par le capitalisme, l'appât du gain, les ressources, la course à l'innovation technologique et plein de choses encore. Efficacité zéro. Ils se sont fait voler leur armée et leur pays en quelques jours. Ridicule. Résultat, les femmes comptaient sur la ministre de la Diplomatie et des Affaires étrangères, Marilyn Green, pour régler le début de cette guerre des sexes. La désillusion quand on a appris que Marilyn était en fait la pick-me originelle et qu'au lieu d'essayer de trouver une solution pour garder les femmes sur Terre, elle demandait plutôt qu'il la laisse rester elle, uniquement, et de faire partir toutes les autres. Non mais je te jure, je pleure de rire. Requête évidemment rejetée par Naïve, ayant lu dans son vice. Tu m'étonnes. Du coup, les femmes n'ont plus de porte-parole, plus de temps pour négocier, pas d'armée pour se défendre, plus d'endroit où aller. Super. Catastrophique comme journée pour être une femme, tu ne trouves pas ? Ah. Bah, l'info vient de tomber. C'est l'heure de la chasse aux sorcières. Pardon, je devrais pas en rire. C'est juste que ça me paraît tellement surréaliste. Naïve et Irel viennent de publiquement annoncer leurs crimes contre l'humanité assumés et demandent aux hommes de livrer toutes les femmes de leur entourage aux nouvelles autorités. Ah, si j'ai peur ? Non, je ressens plutôt comme une sorte de vide. Je crois que je réalise pas trop en fait. J'arrive pas à me dire que cette situation est sérieuse et que c'est vraiment ce qu'ils veulent. Bah après, toi, tu me diras, c'est pas trop ton problème. T'existes même pas ici. Donc, on se voit mercredi, je te ferai un update de la situation. À la prochaine fois, cœur sur toi.